Bonjour à toutes et à tous. Nathalie Vial, Total Énergie, et je suis en charge des activités gestion de crise et lutte anti-pollution, ou avant de le lutter, préparer la lutte, pour toutes les activités de la compagnie Total Énergie qui sont assez variées. Je vais vous en dire deux mots. Ça marche, c'est magnifique. Donc, deux mots de Total Énergie. Donc, c'est un grand groupe international. Nous sommes présents dans plus de 130 pays. On a un peu plus de 100 000 collaborateurs. Et effectivement, en haut à droite, vous voyez 3 milliards d'investissements dans les renouvelables et l'électricité en 21. Donc ça, c'est pas un vain mot, c'est qu'on opère effectivement notre transition. Certes, les hydrocarbures restent notre cœur de métier, mais on prépare l'avenir aussi en termes d'énergie. Et puis, d'ailleurs, je vous ai en dire deux mots tout de suite. Donc ça, c'est un diagramme qui illustre très clairement et très visuellement notre ambition, puisque dans le diagramme de gauche, vous avez notre mix énergétique actuel ou l'année dernière. Et donc la partie rouge est toute l'énergie fabriquée à base de pétrole. La partie bleue, c'est tout ce qui est à partir de gaz et de LNG. Donc vous voyez que ça représente une grosse majorité. Et l'ambition en 2050, notre mix énergétique, sera plutôt vert, très vert, puisque on ambitionne 50% de renouvelables et électriques et 25% de décarbonés. Et vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose pour l'oil and gas. Néanmoins, donc là, je vais rebondir sur l'introduction qui avait été faite ce matin par Patricia. Ce n'est pas parce qu'on opère notre transformation que le risque disparaît. Donc c'est aussi un des premiers enjeux, puisqu'on doit présenter nos enjeux, mais un des premiers enjeux des équipes Antipol, d'augmenter leurs compétences dans les nouvelles énergies et les nouveaux risques, tout en maintenant les compétences actuelles sur les risques hydrocarbures. Et ça, c'est un vrai enjeu parce que la plupart de nos managers aujourd'hui n'ont pas forcément connu les grandes catastrophes pétrolières. Donc, c'est peut-être un peu moins présent à l'esprit. Et il faut sans cesse rappeler. D'ailleurs, la vidéo qui est passée juste avant est emblématique. Et si on peut la diffuser en interne dans nos organisations, c'est avec plaisir que je vous l'emprunterai pour passer des messages comme ça, des courts messages en disant que ça existe. Donc ça, c'est l'ambition, j'avance un peu. Donc voilà, mon propos sera de vous présenter déjà notre organisation. Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à la gestion de crise, à la lutte anti-pollution. Quelles sont les formations, les types de formations qu'on dispense, à qui, et comment on entraîne et on déploie toutes ces méthodologies et comment on entraîne les équipes sur le terrain ou à différents niveaux de réponse dans l'organisation. Donc tout d'abord, alors notre organisation, j'en profite donc pour présenter l'équipe. Donc là, vous avez représenté toute l'équipe gestion de crise anti-pollution pour l'ensemble des activités de la compagnie. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas très, très nombreux. Donc, on s'appuie sur un réseau de correspondants Antipol partout dans le monde et dans toutes nos filiales. Et donc, ça, c'est gestion de crise et anti-pollution. Et pour la partie spécifique anti-pollution, je ne vais pas toucher au prompteur, mais vous voyez, donc, il y a Yannick Autrette, sur lequel on s'appuie, puisque c'est le spécialiste anti-pollution au sein de toutes les activités Total Énergie. Il y a encore quelques semaines, ils étaient deux, puisqu'il y avait Anatole Kramer, que certains d'entre vous connaissent, qui a eu une opportunité en interne dans le groupe. Donc on espère vraiment le remplacer assez vite. Yannick aurait dû, comme l'a dit Arnaud, présenter avec moi. Voilà, il a eu une contrainte. Donc, je vais essayer de le représenter dignement, ce qui n'est pas une mince affaire. Et pour terminer le panorama anti-pollution, on a également, chez Total Énergie, un organisme de réponse opérationnelle qui s'appelle le FOST,
Fast Oil Spill Team, que je vais présenter juste après, qui est basé près de Marseille. Et donc, le responsable, c'est Grégory Alain. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour se préparer aux événements d'ampleur, dont les événements anti-pollution? On a un rôle central et transverse de support à la gestion de crise et la lutte anti-pollution et incendie aussi. Donc périmètre mondial, toutes activités. Les activités chez nous étant, depuis l'amont, tout ce qui est l'exploration, donc le forage et la production de pétrole brut. Puis on raffine le produit, et donc c'est raffinage et chimie. Puis on le distribue, donc ça va être toutes les activités de shipping, de camions, de trains, de stockage en dépôt et de stations-service. Mais également le renouvelable, comme je vous l'ai dit précédemment, puisque là aussi on va avoir de nouveaux risques. Par exemple, on va parler juste après des éoliennes offshore. Ça peut avoir, il y a des nouveaux risques. On a parlé un petit peu plus tôt ce matin de pollution de granules de plastique. C'est un risque également qu'on connaît dans la chimie. Et dans notre transformation, on transforme nos carburants, nos fuels de soute, on fait des biocarburants. Là aussi, avec l'aide du CEDRE, on accompagne ces changements-là, puisque ce sont des produits qui ne se comportent pas tout à fait comme des hydrocarbures classiques. Et là aussi, on apprend, on s'adapte et on se prépare. Donc voilà, notre rôle, c'est de former les équipes, de les entraîner. Donc on fait des exercices, on écrit des scénarios, on les met en situation. Et quand il y a des crises réelles, on y participe aussi, bien évidemment. Le FAUST, alors 2 mots très rapides. À quelle heure on a commencé? Ok, merci. Donc le FAUST, c'est un GIE qui a été créé en 1991 par une convention tripartite entre la ville de Marseille, le BMPM, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, et Total Énergie. Donc il est basé près de Marseille, à Vitrolles exactement, et c'est notre centre de compétences et d'expertise opérationnelle, c'est-à-dire que c'est un centre qui dispose de matériel qu'on peut envoyer sous certaines réserves, mais donc du matériel, un petit peu de dispersant, des pompiers, donc des opérationnels. On peut effectivement, en cas d'événement, demander au BMPM un renfort de jusqu'à 20 marins-pompiers. Et en fait, le rôle, c'est alors de former, mais vraiment de manière opérationnelle, d'aller sur les sites pour les entraîner, pour leur expliquer aussi tout simplement comment manipuler et stocker le matériel, s'assurer qu'il est bien en ordre de marche aussi, puisque de temps en temps, on peut avoir des surprises. Donc voilà, c'est essentiellement de la formation, de l'intervention et de la gestion de matériel. Les formations qu'on dispense, alors je vais aller quand même assez vite sur la gestion de crise. Donc on a des stages qui durent 2 jours à l'attention des managers de branches et de filiales. C'est toutes les personnes qui sont susceptibles de participer à une cellule de crise dans leur activité. Donc on fait à la fois dans ces 2 jours de la théorie, de la méthodologie, de la gestion du stress, mais également une partie mise en situation et on les fait jouer. Donc on fait des petites formations courtes spécifiques à la demande aussi. On a développé un outil pendant la crise du Covid qui nous permet de gérer des crises de manière distancielle ou mixte par Teams. Mais ça peut marcher sur Zoom aussi. Le but étant qu'on voit de plus en plus d'activités dont les équipes ne sont pas forcément rassemblées au même endroit et qui ont besoin néanmoins de gérer des événements. Donc effectivement, quand il y a une cellule composée de plusieurs personnes éloignées géographiquement, eh bien finalement, on utilise de plus en plus cet outil de crise digitale pour rassembler, échanger, coordonner et archiver aussi tous les documents inhérents à la crise. Toujours en gestion de crise, alors avec le Canada, on a parlé ce matin de l'Incident Management System ou IMS ou ICS. Donc là aussi, c'est une méthodologie de gestion de crise qui est née sur le continent américain
et qu'on déploie essentiellement à l'attention des équipes opérationnelles, essentiellement dans les équipes exploration-production, parce qu'on se dit que s'il y a un blow-out sur ces activités-là, ce seront ces équipes-là qui auront besoin tout de suite de gérer un événement d'ampleur et de rentrer tout de suite dans le formalisme international et de pouvoir se coordonner et parler efficacement avec des entités gouvernementales ou non gouvernementales d'ailleurs pour gérer un événement d'ampleur. Donc ça, les IMS 100-200 et e-learning, IMS 300 avec l'aide de OSRL. Et également, on réalise aussi des exercices de plus ou moins grande échelle pour les activités, toutes les activités, mais en particulier avant chaque opération de forage en exploration. On fait un exercice pour s'assurer que tout le monde est bien positionné et prêt si le forage se passe pas comme on le voudrait. Pour ce qui est de l'antipollution, vraiment la réponse spécifique antipollution, donc là, tous nos personnels concernés sont formés à IMO 1 ou IMO 2 avec l'aide du CEDRE et avec l'aide également du FAUST. Alors, comme je vous l'avais vu, nous ne sommes pas très nombreux, donc on anime par contre un réseau de coordinateurs antipollution. Normalement, on a un coordinateur antipollution par filiale. Et c'est pareil, donc on les forme. On avait fait un séminaire aussi pour les réunir tous et leur passer les bons messages. Surveillance aérienne, logistique. Alors, revue des plans anti-pollution, ça aussi, on a une exigence de les revoir à minima une fois tous les 5 ans, ou lorsqu'il y a un changement significatif dans l'activité, dans le périmètre. On se fait aider également aussi par le CEDRE, par OSRL, par d'autres acteurs pour réviser ces plans. Déploiement également du projet Wildlife. Donc ça, Yannick aurait pu vous en parler beaucoup plus longuement que moi, mais nous sommes accompagnés par la fondation Sea Alarm. Et le but est de déployer la sensibilité Wildlife au sein des filiales qui n'ont pas toutes le même degré de maturité, mais de se préparer, alors déjà de connaître la faune environnante, locale, quels sont les risques, quelles sont les espèces à traiter de manière particulière, et qu'est-ce qu'on déploie comme méthode pour le faire. Donc ça, c'est un projet qu'on a. Et pareil, des exercices. De toute façon, la règle d'or, c'est exercice, exercice, exercice. Les exercices, on ne les fait pas forcément entre nous. Bien au contraire, on a beaucoup de scénarios où on invite nos parties prenantes à jouer. Dans le shipping, on peut jouer avec un armateur. Donc à chaque fois, on joue avec effectivement quelqu'un avec qui on a besoin de s'assurer qu'on est bien coordonné. Ça passe par est-ce qu'on connaît bien les numéros d'urgence? Est-ce qu'on est sûr de bien gréer la bonne équipe rapidement en cas d'événement? Donc ça, c'est très important aussi, la coordination, parce que sur le papier, en général, ça se passe bien quand on est en exercice, mais ça va mieux en s'entraînant avec nos partenaires. Et donc, je termine sur l'entraînement. L'entraînement et la réponse. Ça, je m'adresse à des professionnels dans Antipol, donc je pense que vous connaissez à peu près tous. Mais effectivement, la réponse, les moyens, l'organisation va dépendre du niveau de gravité de l'événement qu'on aura à gérer. Donc, qui sont classés en tiers 1 pour les événements dits mineurs et qui restent dans le périmètre du site, de l'installation. Donc ça, en général, notre mission, c'est que le site soit autonome pour gérer un événement à l'échelle au périmètre de son site. Puis ensuite, tiers 2, c'est soit qu'effectivement le volume est plus important et où la surface couverte est plus importante également. Donc là, ça va être de la responsabilité de la filiale
Et en général, ça va être suivi en centrale dans nos organisations, ce qu'on appelle des branches chez nous, au siège. Et puis tiers 3, évidemment, ça c'est un événement majeur avec un volume très important, où là, ça peut impacter effectivement des parties prenantes très, très importantes, très sensibles, et avoir des impacts anti-pollution, des impacts pollution certes, mais peut-être humains, médiatiques, réputationnels. Bon, on ne va pas revenir sur Macondo. Mais voilà, et à chaque niveau de réponse, effectivement, les personnes savent qui contacter. On leur parle des call-out authorities. Call-out authorities, donc dans chaque entité, on a une personne qui est habilitée à engager des moyens et donc à solliciter le CEDRE, à solliciter OSRL et derrière à ouvrir l'enveloppe budgétaire qui va bien. Donc voilà, par exemple, dans les exercices qu'on peut accompagner, donc ça c'était en fin d'année en Angola. Donc vous voyez les chasubles, ça on est IMS compliant. Exercice domino, on en a parlé ce matin, hein, exercice européen. L'impact pour Total Energy, donc modestement au milieu de cet immense exercice, c'était la réponse chez nous quand même à 3 niveaux, puisqu'on avait notre raffinerie de la Med qui était impactée. Donc on avait le FAUST au niveau du site qui intervenait, on le voit sur le site, pour déployer les équipements anti-pollution, puis la raffinerie qui gérait la crise localement. Et puis, à la Défense, là, nous sommes voisins, on avait les décisionnaires qui géraient la stratégie. Voilà, ça va être mon dernier. Donc, finalement, les enjeux de la formation pour nous, c'est que, d'abord, la qualité de la gestion d'une crise et de lutte anti-pollution est majeure pour Total Energy, puisque, effectivement, on peut avoir des conséquences humaines, environnementales, médiatiques, donc réputationnelles et financières critiques pour la survie, la suite de l'activité. Et peut avoir des impacts non négligeables sur l'acceptabilité et la durabilité de nos activités. Donc notre mission, c'est de contribuer à la résilience de la compagnie. Les enjeux, c'est que nous aussi, et je l'ai entendu à peu près à chaque présentation, on doit faire face au renouvellement régulier des équipes. En général, en filiale, en expatriation, les gens tournent tous les 3 ans, donc ça va vite. Il y a un nombre important de formations à délivrer, de nombreuses filiales à former. Donc plus que jamais, le réseau interne est important. Mais il faut aussi savoir s'adresser à des professionnels, à des spécialistes en interne, comme Yannick Autrette, ou en externe, comme le CEDRE ou comme OSRL. Donc voilà, il y a après 2 chiffres de volumétrie, effectivement, donc on fait à peu près 10 exercices IMS par an. Antipollution, alors on a une exigence en antipollution, c'est que toutes les filiales, chaque site qui est soumis à un risque pollution important, doit obligatoirement faire un exercice annuel avec déploiement d'équipements. Ça, c'est une exigence. Et sinon, ils ne sont pas conformes, ils se font taper sur les doigts. Donc, on ne rigole pas avec ça. Et en gestion de crise, on fait également à peu près 40 à 50 sessions à peu près par an. Donc, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et on verra les questions après. Merci.